personnellement, pour l'instant, la 8e saison, c'est ma préférée. Pour l'instant, pareil que toi. Ouais. Je voulais juste revenir sur un truc qu'on a dit au dernier épisode. Attends. C'est... Je crois que ça marche pas. Je Attends. proposerais bien de l'aide, mais... Oh! Je pense que ça fonctionne. Est-ce que les gens vont arriver tout doucement? Je ne sais pas. Ça fonctionne? Alors... Est-ce que je dois mettre mes lunettes de la comédie? Ou les lentilles de la vérité? Ça fonctionne, il y a des gens qui arrivent. Ah. Je pense. Bon. S'il y a des gens dans le chat, pouvez nous faire signe, ça nous arrangerait. Ouais, Je suis pas de notre côté. Arrête avec tes whiz, ça n'existe plus. Tu préférais que je dise un ping? Il y a des gens. Salut Mélo, on va commencer. Tu me donnes un décompte? 3. Non, 2. 6. Oh merde 6. Ah, il y a des gags visuels maintenant, on est en caméra. Il y en a qui demandaient pourquoi est-ce qu'on est de retour. Pour ça. Non, je voulais juste revenir rapidement sur un truc qu'on a dit au dernier épisode. Qui était important. Oui, c'est pour ça qu'on revient. Je sais qu'on a dit souvent, ouais, le mec est pas marrant, ça va pas marcher et tout. Mais depuis, il faut bien admettre, Shakespeare a fait 2-3 trucs pas mal. Bon, Othello. Le mec a tout piqué à M. Pokora, mais sinon, il y a 2-3 trucs qui sont pas mal, quoi. M. Pokora qui était à Paradisa il y a pas très longtemps. Ben oui. Déjà, bonne décision. Bon, M. Pokora, tout le monde voit. Il est marié à Christina Milian, une meuf. Quand il était plus jeune, il faisait des interviews, il disait « La meuf de ma vie, c'est Christina Milian ». Il s'est tapé Christina Milian, tant mieux pour lui. Et leur parc préféré au monde, c'est un parc à genre 15 minutes de chez moi. Ben oui, mais honnêtement... MP! Voilà, c'est pas beau, ça. Quelqu'un qui dit genre, la meuf de mes rêves, je vais l'épouser quand je serai grand. Un peu comme Macron, un peu comme... Tu vois, il y a vraiment des gens comme ça qui ont... Ils savent mettre la barre. Oh! On va voir le regret, tu crois, sur mon visage? Je pense. Hein. Oui. Et d'ailleurs, j'ai pensé à un nouveau slogan pour notre émission. Qu'est-ce que tu penses de... Il s'agit du Comedy News Weekly. Ah, pas mal. Honnêtement, est-ce que j'ai cru voir passer des trucs? Est-ce que c'est genre aujourd'hui que le Floodcast a diffusé son dernier épisode? Ouais, oui. Genre, littéralement, les corps sont encore chauds. Je tiens à dire que j'ai prévenu Flaubert. J'ai dit, nous, ça fait plusieurs mois qu'on en discute. Il faut du préparer. Le temps de préparer, etc., etc. Et c'est un pur hasard. Mais on en profite quand même. On va pas se... Je veux dire, il y a des hasards qui font bien les choses aussi. Pour une fois que c'est dans l'autre sens. Non, mais franchement, on voulait quand même juste glisser un petit mot sur le Floodcast parce que c'est vrai que on a été une énorme influence pour eux. Et chapeau d'avoir réussi à comprendre notre essence et avoir du succès là où nous, on n'en a jamais eu. Ils ont fait tout ce qu'on n'a pas voulu faire. De l'argent, de la reconnaissance, l'amour de leur famille, j'ai même envie de dire. Oui, mais là, je crois que ça n'a rien à voir avec leur performance au micro. Il faut dire qu'ils ont eu de l'aide aussi. Eux avaient des invités. Et on dira ce qu'on voudra. Mais ça ne nuit jamais d'avoir un petit Faudel. Je suis certain qu'on peut avoir Faudel. Là, on est sur une sorte de plateforme. C'est pour ça que je ne sais pas si ça fonctionne encore parfaitement. J'imagine que oui, parce qu'il y a des gens. T'as eu 5 ans. T'es parti, t'es revenu.
Et rien, il ne s'est rien passé. Merci. Ça me va droit au cœur. Dans un monde où tout change si vite. Un peu de stabilité. Exactement. Oui, ok, ma stabilité, c'est celle-là. C'est la grande nouveauté, hein, d'ailleurs. Stabilité mentale, de part et d'autre. Oui, c'est... Des adultes? What? Diagnostic, ça n'a pas nuit. De petits diagnostics, moins d'alcool. Est-ce que ça va être moins drôle? Je pense pas. Voilà. Je dirais qu'on se justifie. Ouais. D'ailleurs, je tiens quand même à dire qu'on a tous les deux eu des diagnostics et on a eu la même réaction de notre entourage à l'annonce des diagnostics. C'est ben oui. Ouais. Ce qui est un WALP, moi dans mon cas, je l'ai assez mal pris. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que j'étais le seul qui n'était pas au courant? Ouais, tout le monde m'a dit pareil. Bah ouais, ça me semble logique. Toi, c'était calvitie, c'est ça? Moi, c'est calvitie naissante, ouais. Moi, c'était Calvin Harris. C'est que j'ai tendance à toujours... Maintenant, on voit quand ils cherchent les vannes. Maintenant, les gens vont voir ce que moi je voyais. La souffrance. Une partie de mon alcoolisme. Il faut se dire la vérité. On est là pour se dire la vérité. Une grosse partie de mon alcoolisme. Mais d'ailleurs, c'est un peu ça. Dans un monde où tout le monde est censuré, nous, on a peur de dire les vraies choses. On est d'accord? De lâcher des Genre? Allez, je n'irai pas jusqu'à dire bon, mais allez. Est-ce qu'à quelque part, on lâcherait pas des feux d'artifice de rire dans les fourmilières de la vie? Ah, mais t'as un vélo, à mes yeux, t'as un vélo rouillé. Et je te vois essayer de pédaler. Et c'est beau. Mais la roue, elle est là. À quoi ça sert de faire des efforts si personne ne s'en rend compte? Et donc, moi, je suis désolé, mais quand je galère, je veux que ça se voit. Honnêtement, une des raisons pour laquelle je raconte tout ça aussi, c'est parce que je sais que c'est toi qui vas devoir essayer de corriger les sous-titres. Ouais. Ouais, ça va être une grande aventure. Plus ou moins grande que l'aventure de la vie. Plus grande, beaucoup plus grande. Ouais. Ouais. Je suis à ça de replonger, moi. Je suis toujours à ça de replonger. Et là, là, vous ne voyez pas en dessous, mais je suis en maillot, en fait. Bon, on commence par les nouveaux surnoms. Ouf. Allez, go. Moi, vu que je suis devenu beaucoup plus tranquille, je pensais m'appeler... mais je suis resté cool. Je pensais m'appeler tranquille en verlan, l'île Tranque. Ça fait un peu... Et toi, tu pourrais être genre DJ de la farce. Et moi, je suis MC l'île Tranque. Ouais, ça me va. Sinon, j'avais aussi en fait, j'essaie de trouver différents univers. J'avais aussi un univers... Attention, monsieur est créatif. J'avais aussi trouvé des surnoms dans l'univers de l'ameublement. Ouais. Mais du coup, j'étais pas allé très loin. Donc, toi, t'étais sofa, puis moi, j'étais pouf. On sent que c'est une version bêta. Et puis après, bon, j'étais resté dans le classique les herbivores du Crétacé. Mais pour surfer sur la vibe Jurassic World. Ouais, c'est ça. Je sais que tu as toujours été plus quelqu'un du Trias. Et j'ai pas envie de clasher directement. C'est un choix qui m'appartient et que je peux défendre. Je le ferai pas maintenant, mais c'est un choix qui m'appartient. Je tiens à dire aussi un truc qui n'a pas changé, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Pas d'alcool, quasiment plus de médicaments. C'est le podcast le plus ouvert, le plus libre. Moi, je tiens à dire plus beaucoup de médicaments aux grandes dames de mes thérapeutes qui se relaient jour et nuit. Mais il y a un truc qui n'a pas changé, c'est la hate. En tout cas pour moi.
Et quand tu as parlé de noms et de surnoms, ça m'a fait penser à ce gars qui a inventé les noms des 100, 150, 100 premiers Pokémon. Tu vois, c'est qui? Non? Ça fait 200 000 ans maintenant que les Pokémon sont sortis. Ça fait 200 000 ans qu'il est en interview chez Brut, chez Combini, chez tous ces petits machins de 5 minutes, où il dit « Et voilà comment j'ai trouvé le nom de Ah, en français. Rompipou. Trouve un boulot, nous casse plus jamais les couilles, on s'en branle en fait. » Les gens qui ont joué à Pokémon à l'époque, c'était quoi, 95? C'est bon quoi. J'avais 10 ans, j'en ai 40, ça fait 30 ans. Mec, basta, t'as trouvé un jeu de mots à l'époque, stop. Je suis pas certain. C'est qu'un début de hate. Mais je suis pas certain que j'aime le sort que tu souhaites réserver aux spécialistes des jeux de mots. Je trouve que ce podcast commence très mal. J'ai retrouvé le site, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, mais le site qu'on avait fait pour la police du jeu de mots, avec des anciennes affiches. Peut-être moyen de le mettre à jour. Parfait. Si t'en as rien à foutre, tu me le dis. Hein. Enculé. Oh, parfait, il m'a dit. Oh my god, voilà pourquoi. Voilà. Sérieusement, la saison 7 avait combien d'épisodes? Ouh, 5, 6? À l'époque, ça me semblait peu. Finalement, ça me semble plutôt réaliste avec le recul. On l'a fait en rampant dans la boue. Techniquement, c'est mon Vietnam, moi, cette saison 7. Bon, est-ce qu'on explique aux gens le concept un peu de la nouvelle saison? Vas-y. Ah non, c'était sérieux du coup, je pensais que toi t'allais le faire. Ah, il n'y a pas de concept, on a envie de reparler. Non, en vrai, ça fait longtemps qu'on a envie de se reparler, de reparler un peu de comédie, de ce qui se fait. Je trouve que la comédie, ça a quand même pas mal changé. Et moi, j'ai continué de voir des trucs moins qu'avant. Et il y a beaucoup de politique en comédie, je trouve, maintenant. Rire pour dire de rire, c'est devenu compliqué. Moi, j'aimerais bien mettre en avant des choses un peu débiles, un peu juste drôles, où on rigole et puis on passe à autre chose, sans qu'il y ait un discours à chaque fois derrière. C'est très bien. Mais encore une fois, ça c'est ma petite opinion à moi. Comme la comédie est devenue populaire ces dernières années, au point que c'est sur tous les plateaux de stand-up, plateaux de télé, plateaux de tout, pour se différencier, tout le monde doit être un peu spécial, tout le monde doit être un peu ceci, un peu cela, tu dois tout le temps... En fait, tu dois être dans ta ligne à toi, mais il n'y a plus personne qui fait de l'humour drôle, à mon sens, en tout cas chez nous, en francophonie. Je vais pas dire en francophonie, je vais dire en France. Et j'avais envie de reparler un peu de trucs cool et marrants, et des sitcoms, des spectacles marrants, des films, des livres. Il y a plein de chouettes trucs, et puis de parler de comédie en général. Donc voilà. C'était une longue réponse, hein. Ouais, mais c'était parfait. Mais et moi, honnêtement, ce podcast me manquait. Je me suis toujours bien amusé, j'avais envie de le refaire. Et le gros bébé. et j'ai pas spécialement regardé beaucoup de trucs de comédie récemment, mais ça m'a jamais empêché de faire un épisode. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Au contraire, ça t'a donné envie. J'ai envie de dire. Quand on préparait, quand tu me dis genre, OK, bah, on pourrait toujours parler un peu de la fin de Colbert, je fais pas de problème, je vais te faire 38 minutes là-dessus, dont une sur Colbert. Mais voilà, il se passe plein de choses, et il y a toujours cette impression, je trouve, quasi à chaque année ou à chaque changement de mood dans la comédie. Quand il y a eu le COVID, ça a changé le mood de la comédie. Quand il y a eu, souvent, c'est quand on a aussi quelqu'un qui cartonne super fort. Moi, le dernier changement de mood que j'ai vu en stand-up, en tout cas, c'est le crowd work en France. Quand des gens se sont dit comme, oh shit, ça te permet de mettre plein de nouveaux matos sur Internet sans griller ton spectacle. Et c'est très, très demandé, apparemment. Apparemment aussi, des
personnes qui bookent des salles qui disent que parfois c'est au point où, après le crowdwork, il n'y a pas grand-chose et ça peut créer des déceptions aussi. Ou c'est pas aussi fort que le crowdwork et ça peut créer des déceptions. Des gens Étonnant. Et à chaque mood, il y a toujours un petit côté où tu as l'impression que les gens disent comme « Ouais, mais là, maintenant, on a tout inventé. » Et je me dis toujours comme « Tu penses vraiment que dans 1000 ans, la comédie va être pareille aujourd'hui? » Vraiment? Genre, dans 1000 ans, ça n'aura pas changé, quoi. Alors l'autre jour, j'étais avec ma femme. Non, si dans 1000 ans, ça ne sera pas pareil, c'est que tout n'a pas encore été inventé. Et c'est toujours intéressant de voir qui arrive à faire des petites percées, c'est quoi comment les gens font rigoler, quoi. Et moi, je trouve que quand tu dis genre rire pour faire rire sans être politique, ce qui est déjà quasi un choix politique de ne pas en parler, j'ai quasi. C'est un choix politique aussi de ne pas parler. Mais les blagues pour les blagues, moi, je pense que c'est les chocs qui ont tué ça, tu vois. Et je le dis au premier degré, c'est que si tu veux juste rire, il y a tellement de vidéos de gens qui tombent ou de chats ou de ce que tu voudras que tu te dis pour être drôle puis battre ça, c'est quand même pas super facile. Je vais essayer de donner une raison. Et dans les conseils qui circulent beaucoup aussi, c'est qu'il y a une différence entre être drôle sur Internet et de réussir à faire bouger des gens jusque dans les salles. Et ce qui fait bouger des gens jusque dans les salles, souvent, c'est beaucoup plus l'amour, quoi, le fait de dire oh, cette personne-là, je l'aime. Et elle va peut-être être moins drôle qu'une autre, mais tu sens un affect et tout, et pour ça, il faut que tu montres de la personnalité. Et dans le contexte politique actuel, d'essayer de montrer qui tu es sans parler de politique, c'est... Mais j'ai rien contre ça, hein. C'est juste que... Je sais que tu n'as rien contre, mais je voulais... Le problème, c'est que les gens font les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'ils d'abord, ils se lancent sur un sujet. Moi, je suis roux et j'ai du bide. Ce sera ma lane et je change pas. Mais c'est pas comme ça. D'abord, sois drôle et après, si tu veux... Tu vois, un bon exemple, on en a parlé quand on s'est vu la fois passée, mais Jerrod Carmichael, il a commencé par être très, très drôle. Et puis après, il s'est révélé et maintenant, il fait des spectacles sur le fait qu'il a fait son coming out. Enfin, l'ancien spectacle, le nouveau, il parle de ce que ça fait d'être out, etc. C'est politique parce qu'il parle de comment il vit ça, comment il ressent les choses. Et au début, il est drôle, le gars. Mais c'est bizarrement, je trouve, et je rejoins ce que tu dis, le fait d'être politique, c'est parce que normalement, t'es engagé et tu mets le fond en avant. Mais il y a une espèce de merge entre ça et les tech bros où les gens, il y en a qui vont se marketer avant de savoir ce qu'ils vont dire ou avant de maîtriser le fait d'être marrant et tout. Et c'est là que tu te retrouves dans des trucs où parfois quelqu'un qui a l'air de rien dire est vachement plus deep que ce que tu peux imaginer. Et il y en a d'autres qui, on en avait déjà parlé ça lors des précédentes saisons, c'est pas parce que tu name drop Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon que tu fais spécialement l'humour politique. C'est de l'humour people et les people font de la politique par hasard. C'est de la chronique radio surtout. Ouais, c'est de la chronique radio sur scène. Il y en a encore des chroniques radio? Tu vois, tu peux être drôle. Suffit juste d'essayer, mon gars. mais moi, je sais que là-dessus, je pense qu'on n'est pas pareil. Moi, la quantité ne m'a jamais dérangé. Parce que si en faut 1000 pour en avoir un de bon, ou 1000 pour en avoir deux de très marrantes, moi, ça me dérange pas. C'est embêtant pour les gens qui payent les 998 autres, 998 autres. Mais s'il y a juste 2 personnes qui font de la comédie, ça sera... Peu de gens vont trouver leur compte, quoi. Mais après, on n'a pas vécu cette époque-là et on n'habitait pas là-bas, etc. Mais il y a toujours eu une offre pléthorique et que quelques noms qui sortent, que ce soit dans les années 60, 70, 80, 90, jusque maintenant. Surtout, je parle aux États-Unis, etc. Mais ça a toujours existé. Donc, le fait qu'il y ait énormément de choix et que des fois, tu dois te taper sur des plateaux des gens beaucoup moins drôles pour voir la naissance d'un Chris Rock, c'est logique, ça fait partie du truc. C'est juste que maintenant,
J'ai l'impression qu'il y a plus besoin de beaucoup travailler, beaucoup de faire de scène, etc. avant d'avoir soit ta petite chronique, soit ton petit passage, soit ton petit moment buzz sur Les réseaux sociaux, hein. Internet. Là, j'allais chercher le mot comme disent les jeunes. J'ai 40 ans maintenant. Bah, je suis obligé de. Et Ouais, mais ça, c'est un problème. Moi, il y a plusieurs années, il y a une radio en Belgique qui m'avait demandé de créer un programme d'humour et m'avait donné l'exemple. On a déjà fait la même chose avec des groupes de musique et maintenant on voit que l'humour, ça se popularise et tout. On voudrait faire la même chose avec des humoristes et j'avais refusé de le faire. Puis j'avais dit, c'est parce que je pense que vous réalisez pas la différence qu'il y a entre un groupe que vous allez entendre dans un bar qui est comme émergent. Il y a à peu près 200 scènes dans le corps, là. Il y a un humoriste émergent ou une humoriste émergent a peut-être 7 scènes dans le corps. Donc, si tu les prends et tu les mets en radio, ou si tu les prends et tu veux faire un concert ou tu veux faire un spectacle avec, tu n'auras absolument pas le même résultat. L'humour, c'est peut-être l'art où tu peux le plus rapidement gagner un peu de thunes avec, entre autres via ces chroniques radio-là, et le fait qu'il y en ait 422 000, et donc il y a des gens qui ont besoin d'aide pour écrire aussi. Voilà, où tu fais il y en a qui sont drôles sur Internet, qui font des sketchs, ça se met à cartonner assez vite, mais le bagage d'expérience est souvent pas très grand avant de réussir à avoir de la fin, parce que le rire, c'est si tu as réussi à faire rire, genre, c'est drôle, clique, regarde si tu as fait 2-3 autres trucs, et puis voilà. Donc, ouais, je sais pas. c'est un peu la hantise de créer la vitrine de ton magasin. Les gens font ah, génial. Puis quand tu ouvres la porte, ben, c'est les travaux. Ouais. Mais une fois, après, c'est un pied. Est-ce que ces gens-là se tirent pas une balle dans le pied en se disant j'ai eu mon petit succès, on m'avait déjà proposé une émission, une chronique, un rôle de sniper où j'en sais strictement rien. Ils sont bloqués là-dedans, ils vont devoir adopter un rythme très régulier. T'as pas droit à l'erreur. Et si tu fais pas d'erreur, t'apprends pas. Et est-ce que tu restes pas bloqué au niveau auquel ils t'ont engagé? En fait, pour moi, c'est la réponse. Et puis, si j'avais la vraie réponse, je serais beaucoup plus riche que ce que je suis en ce moment. Mais je pense que c'est toi qui dois te pousser. Même principe, il y en a qui vont dire ah, mais j'ai pas eu d'inspiration aujourd'hui. Et Dan, c'est un thermostat que je vois derrière toi. Il y a de la thune. tu vois pas ce qui est écrit dessus, par contre. Est-ce que tu sais c'est quoi, tu as une erreur Ne pas décoller, parce que c'est un papier. En faux 3D. C'est écrit 24 degrés au bic, mon gars. Comme ça, quand j'ai froid, je le regarde, puis je fais, t'as pas froid, il fait 24, t'as pas froid, il fait 24. Je dis, tu dois te pousser toi-même. Il y en a qui vont dire, ah, j'ai pas eu d'inspiration aujourd'hui. Tu fais, tu fais, ben, j'ai pas écrit. Un peu facile, ça, non? C'est le même principe. Si tu prends une chronique, tu peux choisir de mettre 1 heure pour l'écrire ou de mettre 12. Et le truc, c'est en radio, c'est un peu vicieux parce que si tu as travaillé 12 heures, tu fais ta chronique de 3 minutes, tu as l'impression qu'il n'y a pas de différence. Que si tu l'as fait un peu vite fait, tu as réussi à choper des rires et ça passe. Mais au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, voilà, c'est que les kilomètres, ils s'accumulent avant que tu puisses obtenir les résultats souvent. Donc, c'est rare que quelqu'un est vraiment drôle pendant 5 ans puis que personne ne le sait. Faut pas me convaincre. Voilà. Faut vraiment pas me convaincre. Il y a quelqu'un dans le chat, je sais pas si tu veux voir quelques petits messages du chat. Oui, vas-y. Bon, tous ceux qui disent bonjour, merci, content de vous retrouver, super, merci les gars. Je sais qu'il y a une petite erreur sur mon flux, il s'est toujours marqué que je stream Donkey Kong pour l'instant. C'est une erreur technique. C'est comme ça, vous êtes sûr que c'est le vrai Comedy News Weekly. On est obligé de rajouter des erreurs. C'est ça qui est le plus long en post-prod. Il y a 2 messages que j'aime bien. J'avais une affiche de Milou de Mi-Raisin chez moi quand j'étais petit, parce que c'était un ami de la famille. On n'a rien contre ce gars, qu'on ne connaît pas. Non, mais très bon jeu de mots. Je dis, à ce jour, il est incroyable ce jeu de mots. Honnêtement, maintenant que je sais qu'il existe, si j'étais dans son équipe, que cette idée-là sort en brainstorm et que finalement, la prod décide de ne pas embrayer avec cette idée-là, je te jure, mec, je démissionne. Et puis je jette mon chapeau par terre
à ça de piétiner le monocle. Et attendez, parce que... Ouf, me lance pas là-dessus. Parce que c'est une nouvelle... Encore une fois, on est sur une nouvelle... On n'est pas directement sur Twitch, on est sur une autre plateforme. Et il y a quelques options et j'ai envie de voir ce que ça donne. Parce qu'il y a un message que j'ai envie de voir. Je peux apparemment l'afficher. Oh, ça donne très bien. Tu le vois ou pas? Ouais, T'as pas tes super lunettes, beau. mais tu vois un truc? Mais en gros, oui, quelqu'un qui dit le plus régulier, ça reste François Pirette. C'est très très bien cette fonctionnalité. Pour les Français, François, est-ce qu'il est connu en France? Il habite en France, il a bossé avec Ruquier, etc. Mais c'était plus dans les années 90. Ouais, je pense pas qu'il soit connu vraiment en France, mais il était, en fait, je sais pas ce qu'il fait encore maintenant, mais pendant longtemps, il faisait 3 voire 4 spectacles par année qui étaient diffusés en prime sur, à l'époque, la plus grosse chaîne, et s'il faisait 3 spectacles, les 3 étaient dans le top 10 des plus grosses audiences de l'année. Et en vente VHS et DVD par la suite. Exact. Et carton à chaque fois. Et moi, on m'a dit qu'il pouvait genre faire une répète le mercredi puis dire non, c'est pas bon, et tout réécrire. Et voilà. Et ça cartonnait. Il avait vraiment trouvé son truc. Il a trouvé un truc où. Enfin, moi, je suis né en Belgique, donc j'ai connu ça depuis tout petit. La façon de parler, surtout dans les régions où je suis, donc j'étais de Charleroi, maintenant je suis à Mons. C'est vraiment, enfin lui, il est de Mons, donc c'est vraiment cette façon de parler d'ici, pardon. Mais ça parle à tout le monde et il aborde tous les sujets qu'on aborderait au café. Ouais. Il est très populaire dans le sens. Mais dans le bon sens du terme, ouais, voilà. Ouais. Moi, je trouve pas ça très drôle ce qu'il fait dernièrement. J'ai vu ses derniers spectacles et il tape un peu sur. Tu sais, si la vibe elle est un peu à tous pourris, ben il va faire un sketch tous pourris. Mais si la vibe c'est qui, c'est de Greta Thunberg, il va faire un sketch c'est qui, c'est de Greta. Le gars surfe sur ce qu'il a toujours fait en fait, ce qui est un peu normal. Donc j'accroche un peu moins. Mais ouais, non, effectivement, au niveau régularité. Ouais, moi j'ai pas vu ça. Le seul que j'ai vu être capable de faire comme ça, c'est au Québec, Jean-Marc Parent, qui lui, littéralement, il était en live tous les dimanches soirs à la télé. Pendant genre 1h30, 2 heures. Voilà. Et c'est lui qui avait déjà réservé le Centre Bell, donc une aréna de 15-20 000 places pour faire 24 heures. Est-ce que c'est le centre? Attends, il faut que je retrouve ce truc. Il y a un gars qui a fait un show là-bas il y a quelques années et c'est passé sur Netflix. Un roux, justement. Mathieu Dufour? Ça, je connais pas. C'est probablement un des pires trucs que j'ai vu de ma vie. Donc c'est Mathieu Dufour au Centre Bell, c'est sur Netflix. C'est Mathieu Dufour qui parle du fait qu'il est au Centre Bell. Est-ce que c'était un défi? Parce que j'avoue, je connais pas cet humor. Connaissais pas ce... Donc peut-être que c'était genre incroyable pour lui de réserver le Centre Bell et de réussir à le remplir. Mais j'avoue... Probablement, mais fait quelque chose. J'en ai un vague souvenir. Après, j'ai pas tous les détails, donc je ne sais pas, mais je sais que j'avais détesté. Ça, je me souviens, ce genre de choses, je me souviens. Il faut une bonne mémoire, toi, non? Quand je déteste, en fait, c'est gravé en moi. Mais en fait, il y a un truc que j'ai... Je me suis demandé, honnêtement, pourquoi tu étais si vocal, des fois, dans le fait que tu n'aimais pas certains trucs. Je vais vraiment poser la question. Et je me suis rendu compte de ce qui te dérange en général, tu me diras si je me trompe, mais c'est quand les gens... Il y a un décalage entre le résultat et ce qu'on essaie de montrer comme résultat et le travail réel qu'on y a mis ou les choses comme ça. J'allais dire premier degré, mais ça fait vraiment une vanne et ça fait Iron Man, mais vraiment une sorte d'injustice, mais c'est vraiment ça en fait. Genre, tu trouves ça injuste que oui, soit arrivé tout à fait. Avec ça, ouais. Est-ce que ça vient... Parce que tu te fous de la gueule Non, vas-y. Là, je disais, est-ce que c'est parce que toi, t'aimerais en faire et que tu sais pas, ou c'est juste en tant que spectateur? Non, en tant que tu te fous. Je trouve que j'aime tellement l'humour et le stand-up en général que quand tu te fous de la gueule de quelqu'un, ça me plaît pas, quoi. Pour toi, c'est l'équivalent de quelqu'un c'est les brouteurs du rire, quoi. Ouais. Un bon exemple. Fraude, quoi. Un bon exemple. Je sais pas si je t'en avais parlé, mais
Bougueraba, son prénom m'échappe. Redouane Bougueraba. Mhm. Très connu, justement, on parlait de crowdwork, il a fait pas mal de crowdwork, il a explosé un peu sur les réseaux, etc., etc. Tant mieux pour lui. Le gars a fait un show au Stade Vélodrome à Marseille. OK. Il l'a C'est le vendu stade de foot, genre, où il y a... gigantesque apparemment. Après, là, moi, Stade de foot, tu m'as perdu, mais c'est gigantesque. Il vend le truc à Amazon. Encore une fois, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier, tant mieux pour lui. Sauf que le spectacle commence, il est dans une autre salle et il dit, voilà, j'ai eu le Vélodrome, j'ai pas bossé. Parce que je commence à faire du cinéma, et puis bah c'est bien, ça l'éclate, et je m'amuse, et je crois qu'on le voit faire du jet ski, genre une connerie pareille. Et bah après, il faut bien montrer ces images du Vélodrome. Et le truc qui le sauve un peu, c'est que ce jour-là, au Vélodrome, il a plu. Donc les vannes tournent autour du fait qu'il a plu, mais vous êtes là, et vous êtes je sais pas combien de milliers, etc., etc. Et en gros, c'est une grande fête avec des gens qui viennent chanter, des gens qui viennent faire des sketchs à sa place, des Gad Elmaleh, des machins pareils. Soprano qui vient chanter. Je pense que pour Marseille, évidemment, ils doivent être tous très heureux. Et c'est entrecoupé de lui dans cette haute petite salle, je connais plus le nom de la salle, qui dit j'avais vraiment rien préparé, quoi. Et d'ailleurs, quand Gad est monté sur scène, il l'a dit. Et donc on voit Gad arriver et dire Redouane, c'est le gars qui loue le Vélodrome et il a rien préparé. Et moi, je suis en train de regarder ce machin, je me dis mais je suis en train de le regarder, ce truc, ça a été vendu. C'est pas une mauvaise, enfin, si, c'est une mauvaise vanne, mais c'est, donc oui, il y a un côté un petit peu injuste. Pas pour moi en tant que fan, de manière générale, quoi. C'est du foutage de gueule, en fait. Je comprends ce que tu veux dire. Et ce côté, genre, c'est un truc qu'on m'a dit souvent. Tu peux dire que tu n'as rien préparé si c'est une blague et que tu as préparé quelque chose. Là, il a fait venir des gars, il y avait Jules, je crois, ou, enfin, je sais pas, les détails aussi m'échappent, ça fait un petit temps que je l'ai vu et j'ai tendance à oublier ce genre de choses, mais c'est pas normal, quoi. C'est pas normal. Mais à chaque fois qu'il y a un axe ou un angle comique qui devient populaire, il y a plein de gens qui le font en comprenant, puis des gens qui le font en comprenant moins. Je crois que l'exemple le plus facile, c'est l'humour absurde. Pour un Alain Chabat, t'as beaucoup de gens qui pensent que l'humour absurde, c'est dire n'importe quoi. Mais non, c'est tellement plus difficile de faire de l'humour absurde parce qu'il faut que ça ait l'air de n'importe quoi, mais que ça soit quand même structuré en fond. Enfin, moi, je trouve que c'est une pirouette, quoi. Et il y a le même principe avec le crowd work, le même principe avec au Québec, c'est Martin Matt qui faisait beaucoup ça. C'est genre jouer l'arrogant. C'est lui qui faisait les beaux malaises. Si vous avez déjà vu la version québécoise. Et toujours jouer l'arrogant, le mec qui est surconfiant, surtout, qui est meilleur que tout le monde. Mais derrière, il faut que tu sois vraiment drôle aussi. Et tu le vois, il avait déjà fait des DVD où il présentait, il montrait les coulisses. Et ça lui enlève pas la pression. C'est pas une béquille qu'il utilise nécessairement, ou peut-être que oui, mais ça lui met une pression supplémentaire et tu vois qu'il a super peur parce qu'il dit je débarque et je dis que je suis le meilleur. J'ai intérêt à ce que derrière ça soit vraiment drôle. Un autre truc qui n'a pas changé, c'est que je vais parler de Mustapha El Atrassi. Et Mustapha El Atrassi refait la même chose maintenant sur les réseaux sociaux. Il ne poste que du crowdwork. En fait, il s'adresse directement au public en disant raconte-moi un truc qui t'est arrivé. Les gens, il a un public un peu de fou de manière générale. J'ai été dans la salle, c'est vraiment de la pure folie, je te le jure. On dirait que tu disais ça à toi. Il y a un public de fou. Bon, j'y étais. J'y étais aussi. Non, mais c'est vraiment des salles de. T'as des Marocains, des Tunisiens, des Algériens qui sont vraiment contents de voir quelqu'un qui les représente, qui se fout pas de leur gueule, qui est pas passé par les médias, etc. Donc ils sont genre chauffés, ce que je peux tout à fait comprendre. J'ai été le voir à Lille en février, je pense. Non, mais c'est pour les auditeurs plus situés. Ouais, ok. Si je fais ça, les gens voient ou pas? Non, j'étais à côté de deux gars, deux Marocains qui étaient venus ensemble, et ils m'ont dit cache-toi parce que s'il te chope dans la salle, il va te tuer. Parce que genre j'étais, tu sais, plic-ploc avec quelques blancs. Mais bref, tout ça pour dire qu'il a un spectacle qui est complet, construit, très très drôle évidemment. Mais effectivement, à la fin, il dit bon, allez, une ou deux questions, et ça lui sert de bande-annonce
de ces spectacles. Mais ça ne tourne pas autour de ça, quoi. Il y a un truc derrière tu vas voir le spectacle, tu vas pas voir des vannes qu'il a déjà fait 15 fois sur TikTok, quoi, tu vois. Et ce que certains n'ont pas compris. C'est dur de transférer d'un à l'autre. De toute façon, ce qui est drôle en chronique radio, ce qui est drôle en télé, ce qui est drôle sur TikTok, ce qui est drôle sur... Et le stand-up, c'est un art différent à part entière. Et il y a des... Voilà. C'est ici que s'arrête cette saison 8. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Voilà, on est revenu pour... Je pensais, cet épisode, je pensais l'appeler, comme maintenant on nous voit et tout, j'avais pensé l'appeler La magie derrière la magie. J'ai détesté du premier au dernier mot. Comme ça, tu sais, ça ne me dérange pas, hein, mais j'ai détesté. On a un chat, si vous avez des idées de noms de titres, faites péter. Et aussi, bon, on reprend, on teste un peu, voir comment ça fonctionne. Ça a l'air d'aller. Ce sera un peu plus construit. Non, faux, pourquoi je mens? Il y aura peut-être un peu de thème, mais là, on part un peu dans tous les sens. C'est ça que je veux dire, c'est qu'on part dans tous les sens. Mais est-ce qu'on va avoir des rubriques? Alors, il y aura une rubrique conso sur tout ce qui est de prix de vente, rachat de vieux DVD du Bosque, etc., par exemple. Qu'est-ce que ça vaut? Je vais pas tarder à avoir des problèmes de Wi-Fi et de me déconnecter, moi. Moi, je veux juste pas que tu reprennes l'alcool à cause de moi. C'est le seul truc. Le reste... T'as ton maillot, mais est-ce que t'as tes brassards? Parce que tu pourrais plonger plus vite que... On peut revenir là-dessus. J'ai bu quelques verres de vin cette dernière semaine. Ouais. Et rien. Comme si je dis, j'ai mangé une carotte un jour. Ok. Très plaisant. Je me souviens de rien. Non. Genre, t'as pas senti justement que t'avais besoin des brassards de la sobriété, quoi. Exact. C'était du vin. C'était très agréable. Oui, c'est pas ça le problème. Non, agréable en tant que comme un bon steak ou un bon fromage, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui. Ouais, mais pas dans l'abus. Ouais, mais finalement, j'ai arrêté de boire depuis 3 ans, j'ai regoûté, mais finalement, j'aime bien l'alcool. Écoute, j'étais en Thaïlande et on m'a dit, le Thaïlande, c'est le pays du vin. Faux, personne ne dit ça. Et j'imagine que t'as fait la route du vin. On a fait la route du vin en Thaïlande. Bon, je vais pas dire des villes, j'en connais aucune. J'aime bien la route du vin en Thaïlande. Ça dure à peu près 5-6 minutes. C'est la distance entre ton hôtel et puis le resto. Voilà. C'est le nom d'un attrape-touriste. Le gars, d'ailleurs, nous a fait vraiment la route du vin avec des guillemets. J'ai dit, wow, il se fout de moi? Non, c'est la route du vin. Mais tu sais, il écrit vin V-A-I-N. Donc tu sens qu'il y a un truc. Ok, ils ont un très bel alphabet. Je me suis dit, c'est quoi, let's go. Ça fait trop longtemps qu'on parle du vin. Est-ce qu'on toucherait pas juste un petit mot sur Colbert quand même, parce que c'est quand même la grosse actualité de la semaine. Non, merci, Anthony. C'est une longue gorgée. Hein. J'ai pensé à la route du Vine. C'est un endroit où, sur des murs, un long mur, est projeté plein de vines célèbres. Oui. Je regarde encore des vines. Encore. Ouais, je sais que tu regrettes, mais tu sais que tu peux regarder juste des réels et couper après 6 secondes. Te donner l'illusion, non? Non, il y a une sorte d'arrogance qui n'est pas la même. Non. Il y avait une sorte d'innocence à l'époque. J'ai beaucoup de mots-clés. J'ai noté sur ma main injustice, innocence et... et j'ai casé les mots, donc pour moi c'est défi relevé. C'est du podcast politique, on est d'accord? Du popo, comme on dit dans le jargon. Jargon du métier ou jardin, comme on dit dans le jargon du métier. On est fatigué, il faut le dire, et on est que lundi. Lundi,
D'ailleurs, moi, j'apprends beaucoup de Ah, choses il y a, en ce moment. mais je pense que Affiche, non, c'est, non, mais affiche. oui, mais j'allais dire, je pense que c'est un ami à moi, je pense que c'est Antoine Servet, qui nous a sorti cette bonne vanne. Je sais pas si tu vois dans Les Simpsons, Carl égale noir quand Homer se souvient plus qui est Carl ou qui est Lenny. D'ailleurs, quand on a dit qu'on revenait, il y a des gens qui m'ont dit est-ce que vous saviez que ils ont été renouvelés pour une nouvelle saison? Et je fais oui. Donc voilà. Je sais pas si tu avais un autre truc à dire sur les Simpsons. Non, je continue de regarder par contre. Oui? Et je continue de défendre. Parce Ouais. que maintenant, il y a une petite vibe. Ça fait 2-3 ans de. Tu sais, les C'est plus comme à Américains, ils aiment bien. l'époque. Ouais, ça redevient bien, etc. Niquez-vous, bande d'infidèles. Ça a toujours été bien. Ça fait 30, 34, 35 ans. Je ne Regarde sais sur ta pas. main. Oh oh, pas dire ça tout haut. Mauvaise main. Oups. Je crois que c'est pérenne, le mot qu'il y avait sur l'autre. Non. En vrai, c'est toujours très bien. Donc, il Est-ce que tu as un n'y a pas épisode grand-chose à préféré dire. sur les 32 saisons? Il y a plus que 32 saisons, mais Non, mais moi j'ai dit sur les 32 saisons. Juste, écoute, ça va être sous-titré plus tard. mais Il y en a combien? 33, 34? je me suis fait tatouer la dignité. C'est l'épisode où les parents de Milou se divorcent et ils font un Pictionary et Kirk Van Houten, le père, il doit dessiner la vanité. Non, autre mot. Il doit dessiner la dignité et il dessine 7 sortes de patates. Euh, Évidemment, personne ne trouve. Et donc, à un moment donné, il s'énerve. Il dit, c'est la dignité Luan. Luan étant sa femme. Il dit, même quand tu l'as devant les yeux, tu ne la reconnais pas. Et il y a un enchaînement de vannes dans cette séquence. Et à un moment donné, elle se lève, elle lui dit, voilà, je demande le divorce. Elle dessine la dignité. Et tout le monde dit, ah oui, mais là, c'est la dignité. Sauf qu'on ne voit pas le dessin, évidemment. Et à un moment donné, Kirk reprend le bic pour dessiner une porte. Et il dit, je prends la porte et je m'en vais. Et il fait tac, tac, tac pour faire la porte. Et t'as juste Homer qu'on voit même pas qui dit, c'est une porte, ça? Et je me suis dit, tu sais quoi? Tatouage. D'ailleurs, moi je me suis fait tatouer la porte. Je prends la porte de la dignité. Non, mais l'épisode là est magique. Non, en vrai, tu veux pas. Oui, je veux bien parler de Colbert. Par contre, j'aurais pensé que Colbert, tu ouais. te serais fait tatouer le monorail. Si tu avais eu à te faire tatouer un truc, mais. Il y a tellement de trucs des Simpsons que j'ai envie de me faire tatouer. Milouser. Tu vois, c'est quoi? Tu vois, c'est quoi? Tu vois, c'est lequel? Non? Je crois qu'ils vont à un camp. Enfin, non, pas, ils vont pas à un camp, ils vont à une maison à la plage et ils jouent une sorte de jeu de société et il y a un petit Monopoly? bonhomme un peu nul. Non. Et le gars, il ressemble à Scrabble. Milouz. Oh putain, ouais, tu sais quoi? Il m'a saoulé. Mais j'en connais beaucoup de jeux de société. C'est ça le problème. C'est que ça peut durer longtemps. Bon, allez, Colbert. Colbert, T'es content en peu fait. de gens Hein. le savent. T'es content, hein, l'annulation. Monsieur, j'adore Donald Trump. Colbert. Peu de gens savent, il avait écrit l'épisode du monorail à l'époque. Je voulais juste terminer là-dessus. A été annulé parce que il coûte trop cher. C'est la raison invoquée par CBS. C'est pas Colbert qui est annulé, c'est carrément l'émission, donc c'est-à-dire qu'il est même pas remplacé. Ce que je trouve encore plus fou. Ouais. Et dire que tu annules un late show parce que ça coûte trop cher, c'est un petit peu comme dire c'est pas toi, c'est moi.
C'est dans le contexte, je le fais très très court, mais de la Paramount qui est en train de se revendre à Skydance, etc. Et donc il y a tout un problème. Le problème, c'est que c'est une grosse somme, ça doit être validé par la FTC, et qui contrôle la FTC? Donald Trump, et qui n'aime pas Donald Trump? Tous les présentateurs de Late Show. Donc c'est clairement politique. Et si un Late Show coûte cher, ça sert à rien d'avoir une chaîne, quoi. Je veux dire, En fait, ce qui CBS, ils moi ont me... fait 250 les experts et NCIS et ces machins-là. T'as de l'argent pour un Late Show, quoi. En fait, moi, ce qui me fume quand j'entends cette raison-là, c'est qu'à la base, le Late Show, la raison pour laquelle il a été créé, c'était parce que ça coûtait pas cher. C'était le premier argument de vente, c'était mettez-nous quand les audiences sont plus calculées. Donc, on s'en fout un peu. Et on va vous faire un show tellement pas cher, vous avez besoin de 2 chaises, un bureau. Tu comprends qu'après ça, ça a pris une dimension qui était autre, et puis tu as besoin d'avoir tel effet, tel truc, et puis de cartonner un peu sur les réseaux sociaux. Et ça Sur devient, NBC à la base. ouais, ça devient un de tes produits d'appel, ça devient une partie de ton budget marketing, ça devient une identité de la chaîne. Si tu veux que ça coûte moins cher, c'est super facile. Tu peux, tu peux réduire blindé d'événements spéciaux, tu peux enlever plein, c'est pas si compliqué de Ils l'ont sauver. fait chez Seth Meyers, ils lui ont retiré le band qui était géré par Fred Armisen du SNL. Il a plus de band. Donc maintenant, c'est des bandes enregistrées qui jouent. C'est nul, mais le show est toujours là, quoi. Voilà. Et, en fait, si c'était vraiment ça le problème, c'était pas ça la solution. Et j'ai pas entendu énormément Colbert sur le sujet. Est-ce qu'il a déjà réagi beaucoup ou il est un peu... J'ai vu une vidéo de lui qui sortait de je ne sais quel événement pour rentrer dans sa voiture. Il a évidemment pas répondu. D'autres se sont exprimés. Kimmel, évidemment. John Oliver aussi. Quelqu'un nous demande Colbert et pas le Late Show qui a le plus d'audience. Je comprends pas la question, pardon. Est-ce que c'est pas... Je crois qu'il était en tête des audiences, non? C'était Colbert? Oui, ah oui, juste, excuse-moi, j'avais pas compris la question. Oui, effectivement, c'était, en plus, il est numéro 1, donc, Alors que quand il a repris, ça avait été un peu plus compliqué au départ, si ma mémoire est ça a bonne. été un peu compliqué avec Fallon, et pourtant il fait plus ou moins la même chose que du Kimmel, quoi. C'est très politique, mais je trouve qu'il est bon en intervieweur classique, on va dire, de pop stars et de trucs qui doivent passer dans ces émissions-là. Donc, Il a l'air d'être intéressé par la réponse à ces questions. mais je pense que c'est un vrai gentil, vraiment qui. Sinon, il ferait pas cette séquence qui s'appelle le Colbert questionnaire, qui est une sorte de questionnaire de Proust, mais avec des questions un peu ridicules. Mais tu vois qu'il est intéressé par la réponse des invités. Mais ouais. Et CBS avait déjà annulé le show juste après lui. Donc avant, c'était Corden, c'est ça? Ouais. Après Corden, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas fait de late show, ils ont remplacé par un jeu qui coûte encore moins cher, qui s'appelait After Midnight. Non, pas After Midnight. After Midnight, c'était avec Chris Hardwick. Non. Chris Hardwick, c'est celui... Ça s'appelait... Bon, on est en direct, hein, les gars, désolé. Ça donne bien, ça. Bouge pas, je vais taper comme si j'étais un hacker des années 80. Allez. Non, mais je pense qu'il y avait. Ah ouais, After Midnight, c'est le show avec Taylor Tomlinson. Et ouais. Et l'autre, c'était At Midnight, peut-être? Je pense Avec que c'était un. Midnight. Ok, j'ai inversé les deux. Et puis lui, il s'est fait solidement... Ouais. Voilà. Mais bref, donc Taylor Tomlinson a repris le jeu à la place de Corden et ça a été annulé récemment. Ah Donc, oui, je sais même pas. J'adore Taylor Tomlinson. moi, je la trouve très très cool aussi. Super fan. Tellement drôle. Et elle a produit tellement de shows en peu de temps. Elle est à quoi? Ouais. Son 3 4e en 5-6 ans, un truc comme ça. C'est drôle. Son crowd work est incroyablement drôle. Je trouve qu'elle était un peu gâchée dans le jeu, moi, personnellement. C'est un jeu où tu dois mettre les autres en avant. C'est un peu des jeux à la British, tu vois, où Jimmy Carr est très très bon. C'est que il lance des gars et puis c'est à celui qui a la réponse la plus drôle de briller. Donc, ouais, c'est ça. Elle est un peu en retrait.
Mais bon, ça doit rien coûter à produire un machin pareil. Donc, Que dalle. Je crois que le seul show qui coûte moins cher à produire que ça, c'était Tosh.0, quoi. ouais. Qui en a Fond sa vert et... 87e saison. Non, c'est fini malheureusement. Ouais. Mais il y a aussi un truc plus large avec Colbert. Bon, là, on comprend pourquoi il va être annulé maintenant, mais est-ce qu'il va avoir encore longtemps des late show, quoi? Quelqu'un qui nous dit ça doit être compliqué de s'exprimer alors qu'il est encore sous contrat. Je pense que techniquement, oui, et en même temps... Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Ils ont déjà, si tu regardes ce que fait Jon Stewart sur Comedy Central, il s'attaque déjà à cette... ce qui s'est passé avec la Paramount, c'est une grosse opération de... Comment on dit en français? Bribe. Un truc, un pot de vin, quoi. Soudoyer. Ouais, entre Trump et ce truc de rachat. Et Jon Stewart en a parlé, et ses équipes en ont parlé, et Comedy Central appartient à la Paramount. Donc, s'il veut en parler, il peut en parler. De toute façon, qu'est-ce qui va lui arriver? Ils vont le virer? Je ne sais pas s'il a signé des contrats où, genre, si tu parles, tu as une pénalité de 100 000 milliards, mais... Est-ce que tu crois que c'est... J'allais faire une vanne, mais t'auras probablement pas la ref. Laisse tomber. T'as dit il a signé des contrats, et j'ai dit, je voulais dire, t'as cru que c'était un Animaniacs. Je peux encore te chanter la chanson des Animaniacs. Ils ont signé des contrats. Non, mais s'il veut parler, je pense qu'il... je connais la comédie. S'il veut parler, je pense qu'il va pouvoir le faire. Il a jusque... Quand? Mois de mai? Ouais, mai-juin 2026. Ouais, donc on va finir par en parler de toute façon. C'est pas comme s'il allait s'arrêter de parler de Donald Trump. Et il est obligé de parler de Donald Trump vu que c'est l'actualité, vu qu'il a un monologue à faire et que Donald Trump est partout. Il n'y a pas que l'affaire Epstein, il n'y a pas que ceci et que cela, il y a aussi ce rachat. Donc, il n'y a plus... Après, de toute façon, c'est même pas qu'il va niquer la franchise, il n'y a plus de franchise. Enfin, c'est quand même fou s'ils ont tué une franchise, quoi. Ouais, déjà, si tu veux le remplacer, tu mets qui? Je sais que tu vas me dire Conan, mais... Non. Conan est très très bien où il est. Non, je sais pas, c'est un peu compliqué. Peut-être autre chose qu'un homme blanc. Je sais que ça fait réponse un peu facile et très attendue et très sur le plateau de quotidien, mais en vrai, je trouve que même si il fallait pas l'annuler et même si je le préférais au Colbert Report, je trouve que ça ronronne quand même pas mal, tu vois. Et lui et Kimmel et Jimmy Fallon, on va même pas en parler, mais ça ronronne quand même pas mal, quoi. Mais c'est ça le truc aussi que je disais, c'est est-ce qu'il y a encore un avenir pour ces shows-là? Est-ce que ça fait encore du sens quand tu as 2624 chaînes, 3600 combinés de ce monde qui interviewent tout le monde? L'endroit où tu as les... C'est intéressant quand tu as des... Je sais pas, c'est l'endroit où d'office tu vas retrouver une personne tout le temps, mais est-ce que tu as besoin que ce soit la télé? Est-ce qu'il y a encore des habitudes de télé? Moi, quand j'étais à l'UNIF, les late shows jouaient dans le fond parce que c'était encore la télé qui était d'Internet 56K. C'est pas avec ça qu'on streamait de la 4K, ce mot-ci. Mais tu retrouves ça, moi je trouve, chez Conan, dans son podcast, qui en plus maintenant est disponible en vidéo sur YouTube. C'est juste lui qui parle sans limite de temps, enfin il y a une limite de temps forcément, le temps de l'épisode, mais il n'y a pas de coupure pub. Il peut s'exprimer comme il veut. Et il y a moins de budget pour faire des séquences un peu débiles, mais c'est ce qu'il faisait avant et ce que ne fait plus Colbert. Cette manière, s'il a jamais vraiment su le faire, cette manière, s'il a toujours été bon derrière un bureau et avoir une petite pancarte ici et dire des vannes qui sont excellentes. Bon, par contre, ouais, à la base, c'est peut-être celui que je me disais comme... Mais c'est pas un late show. Pour moi, c'est pas un late show. Il fait ce que fait John Oliver, mais il le fait sur NBC, quoi. Tu vois, quand il fait A Closer Look, c'est cool, mais c'est pas un late show. Il va peut-être se passer quelque chose parce que t'as John Rivers qui arrive, il va leur raconter un truc et quand John Rivers était invité. Mais ouais, je sais pas. Si j'avais dû deviner le top 2000 de l'invité qui débarquait, John Rivers, on dirait, montre-moi ta main.
Avoue que tu avais écrit, après Perrin, c'est écrit Joan Rivers. J'essaie de la placer. Il y a eu un chouette hommage pour je ne sais plus quel anniversaire, il n'y a pas très longtemps sur NBC, et il y a un chouette documentaire où on voit, on en a déjà parlé, mais là j'ai sorti mon bic, donc c'est sérieux, prenez des notes. Oh, ouais. Est-ce que tu as envie de pointer quelque chose aussi avec le... Ça me fait penser à un autre truc. Mais non, on voit sa méthode de travail et c'est vraiment impressionnant, quoi. J'aime ça. Ça, j'aime, tu vois. Là, il y a de l'image. Là, il y a bientôt de la 3D. Là, on rentre dans un certain futur. Je me suis rendu compte. Oh, j'ai envie de donner la parole. Il faut plus de personnes, en fait. 2, c'est pas assez. J'ai envie de donner la parole à tout le monde. Donner la parole. Oh, quel connard, je me déteste. Ça n'a pas changé. Avec ce que tu as, à quelque part, tu pourrais donner le bâton de parole aussi. Juste comme ça. Hommage Simpson. Si Homer et Marge étaient un chip, ce serait Homarge, on est d'accord? Ils ont déjà fait assez de produits dérivés, je crois. Jamais assez. Jamais assez. Pas faux. Non, mais... America. Attends, juste peut-être avant de clôturer, parce que ça fait presque 1 heure qu'on parle. On a la version gratuite et ça va couper ou... Non, mais tu avais dit que tu voulais faire court, et puis c'était juste un peu pour se remettre dans le bain. Attends, je vais remontrer. Je remonte tout le temps à Antoine, mais il pose des bonnes questions. Quelle différence entre Colbert, Kimmel et Fallon? Pour moi, entre Kimmel et Colbert, il n'y en a pas vraiment. Colbert a toujours fait de la politique. Kimmel s'y est mis un peu sur le tard parce qu'il a dû se réinventer et qu'il pouvait plus être ce macho qu'il était à ses débuts, qu'il essaye de faire oublier et qu'il a réussi, je crois. Ouais, il disait comme Adam Carolla. Carola? Ouais. Ça me dit, connais pas. Connais pas. Mais c'était pas toi qui faisais des pranks super, qui faisait des blagues dans... Bien misogyne et tout. The Men Show. Mais moi, j'ai un costard. Ouais. Et je pleure. Beaucoup. Il pleure tout le temps. Alors, au début, il pleurait parce qu'il y avait des sales trucs et je peux comprendre. Maintenant, il pleure pour un rien, j'ai envie de dire. Ben écoute, je suis désolé, mais moi, ça fait des années que je paye de la thérapie pour arriver à pleurer. J'espère arriver à pleurer dans le podcast, tu vois. Non. Comment j'ai pas envie de voir ça. Quoique... Je pensais que t'allais faire exprès t'enfoncer le truc dans le... J'ai des émotions. Anthony. Il y a quelqu'un qui nous dit c'est peut-être le plus gros sujet d'explosion des podcasts filmés sur YouTube. Ouais, c'est peut-être... J'allais dire, ça n'a aucun intérêt. Mais je regarde de temps en temps. On est littéralement en train d'en faire un parce que ce sera disponible. ça sera disponible sur YouTube. C'est pas Anthony que je devrais marquer ici. Ce serait trou du cul. Je suis à 2 doigts de changer. Trou du cul. Moi, je pense qu'il y a toujours de la place pour du média d'accompagnement. Et je pense que le succès de beaucoup d'émissions quotidiennes, des soap-opéras, des podcasts, et maintenant des podcasts filmés, des late shows à l'époque, c'est le même. Moi, j'ai fait à l'époque participer genre de temps en temps à une émission quotidienne qui s'appelait Sans Chichi, où il était dans un appartement, puis ça durait genre 1 heure, 1 heure et demie, et c'était toujours diffusé en fin d'après-midi. Il n'y a rien à faire. Le quotidien fait en sorte que sur une période de 2, 3, 4, 5 ans, tu fais que, ben, ma grand-mère regardait ça quand j'étais à l'UNIF, sur le temps. Et en fait, tu crées tellement de moments où tu as été présent qu'il y a un affect qui se fait. Et tu peux même le voir. Les podcasts, même les podcasts pas filmés, quand il y en a pas énormément encore ici, mais il y en a quelques-uns parmi ceux qui ont le plus de succès. S'ils décident d'aller faire une tournée, ils vont remplir beaucoup plus facilement que 98% des artistes de stand-up. Parce que, à un moment donné, tu fais « Ah, tiens, ça fait 122 épisodes de 2 heures que je passe avec ces gens-là dans mes oreilles. » Il y a une proximité qui se crée. Et donc, le fait que ça soit sur YouTube, moi, je le comprends.
c'est qu'il y en a aussi beaucoup qui utilisent YouTube pour juste mettre un bruit de fond sur la télé et des trucs comme ça. Moi, je trouve que ça permet tellement de faire de la promo plus facilement aussi, parce que quand tu vois des extraits, moi, j'ai jamais vu un spectacle de Théophone de ma vie. Je crois que genre, Ouais, c'est vrai, c'est un très bon exemple. Instagram m'en veut personnellement que j'ai pas regardé ses shows parce que ça fait 422 000 reels qui me proposent. Et je pense que c'est aussi une antidote à, littéralement à la chronique radio, en fait. De dire, OK, tu as 2 minutes 27 pour dire quelque chose. Et donc, forcément, ça finit par être travaillé, un peu plastique. C'est très bien travaillé, c'est du génie. Si c'est moyennement travaillé, c'est... Hein? Mais il y a un côté où c'est un espace où les gens peuvent encore juste parler. Et puis, Conan, il peut parler pendant 2 heures, ça va être intéressant. Et t'as pas besoin à ce moment-là de justement être le mec-roux qui fait des conjonctivites. Mais t'as pas besoin d'avoir des gimmicks parce que ta personnalité, à un moment donné, si tu parles pendant 1 heure ou 2 tous les jours, elle finit par transparaître et donc les gens peuvent connecter avec ça. Donc, ça fait du sens, je trouve, d'inonder les plateformes. Ça fait du sens. Avoir des limites. Mais le problème, c'est la limite, ça va être l'argent, parce qu'en fait, t'as pas besoin de la télé, les stars viennent même sur YouTube, donc il n'y a pas de ce problème-là, tu l'as pas. Tu pourras pas faire des jeux comme chez Fallon, des machins à grand budget, mais ça, je pense que tout le monde s'en fout. Mais à un moment donné, si tout le monde arrive sur les plateformes et sur YouTube, etc., je crois que le serpent va se mordre la queue, parce que la télé va se réintéresser et refaire venir des gens. Donc autant garder ce qu'on a déjà maintenant. Peut-être d'une façon... Enfin, je sais pas. Je sais pas. Moi, tant qu'à moi, et on n'a rien fait de bon depuis le gramophone, donc... Moi, de mon temps. Ouais. Moi, je suis désolé. Mais... tout ce qui est post-Shakespeare... jusqu'à... Shakespeare the Musicals. Si tu devais donner le top 1 des auteurs que tu as découvert cet été, il n'y aurait pas William Shakespeare. J'ai vu... je suis obligé de le dire. J'ai vu le réel le plus drôle depuis le dernier réel que je vais t'expliquer juste après, aujourd'hui. C'est juste une femme que ça dit, genre, en gros, ce qui m'a, genre, POV ou ce qui va m'arriver, genre, si quelqu'un me vole, and tell me, genre, et il me dit, genre, de donner tout ce que j'ai, tu vois. Et elle drop son sac, puis elle fait juste se mettre à danser comme une dingue. Donne tout ce que t'as. Et elle danse pendant, genre, 17 secondes de pure hilarité. Et c'est cette autrice-là que je trouve la plus drôle. Et c'est juste le plus drôle depuis... peut-être que tu vois ce gars-là, c'est un gars qui interprète les langues. Genre, il fait des personnages, puis toujours comme si quelqu'un... Je pensais que tu allais vraiment dire depuis William Shakespeare. Je sais pas si tu vois ce gars-là, il a écrit une shit pièce de théâtre. Mais tellement... pense à une pièce de théâtre, c'est lui. Probablement lui. C'est lui. Ou Laurent Ruquier. Jesus Christ. Ah, on sait bien que t'aimes pas les gays. Stop, ça suffit maintenant, cette homophobie, en fait. C'est le P de quoi sur ta casquette? Hein? Phoenix, l'équipe de baseball. Phoenix de Mont-Saint-Guibert. Bien joué. C'est tellement pire quand tu fais ça. Bien rattrapé. Jesus Christ. Non, c'est un gars qui interprète les langues, pas l'organe, mais l'outil qu'on sert pour transmettre des messages entre eux. Hein? OK. Du coup, j'ai pas entendu. Loïc? C'est Loïc Duberville. Mais casse-toi, fais l'avenir, on n'a pas besoin de toi. Pas faute de le dire depuis des années. Et d'habitude, il fait les langues en disant « Hey, français, ouais, on cherche un nouveau mot pour tel truc, comment tu écrirais telle chose, tout ça. » Et
une fois, j'ai vu un reel de lui et je sais absolument pas pourquoi. Il a juste repris un extrait de la Bible qui se dit juste genre And David danced before the Lord with all his might. Donc, David a dansé devant Ce qui est un vrai passage? toute sa force, j'imagine. Sinon, je me suis fait roubler. Mais c'est le geste apparemment. Apparemment, je me fais voler, mais genre dans un cartoon des années 40. Oh non! Est-ce que tu shottes dans une canette? Oui. Et puis je reçois un PV d'un policier qui faisait tourner de matraque. Enfin bref. Tu peux rajouter Buster Keaton derrière ou c'est... Non, ça ira. Non, ok. Et il fait juste Flashdance. Bah oui. Et hyper concentré pour danser pour Dieu. Et je me dis que juste pour ça, si un jour je deviens Dieu, je créerai une planète. Oh là, attends, il y a eu un saut. Est-ce que quelqu'un dans le chat peut me dire si vous aussi vous l'avez perdu pendant 5 secondes? Mais... Non, mais c'est une question qui est intéressante. Si t'es Dieu, pourquoi créer une planète? T'as pas l'impression que c'est beaucoup d'emmerde pour pas grand-chose? C'est comme acheter un bonsaï. Pour moi, il regrette, ouais. C'est joli, mais... Ça a l'air d'être une bonne idée, mais est-ce que t'as vraiment envie de couper des feuilles? Un peu casse-couille, on peut se mentir. Pour revenir un peu de sérieux... Je vais juste terminer. Mais si ça se trouve, genre, Dieu qui a créé la planète a 13 ans et il regrette de nous avoir créés, mais ses parents l'obligent en disant « Non, t'as dit que tu voulais une planète, maintenant tu t'en occupes. » Fait « Ah, faut encore que je sorte ma planète. » Fait, qui a pas aéré? T'as pas aéré ta planète, regarde, t'as pas changé l'eau, maintenant l'eau est toute polluée. Je le sais. Est-ce que t'as encore éternué sur ta planète? Non. Pourquoi ils ont tous le COVID? Tu vois? Je t'avais dit qu'il était... Là, ce que vous venez de voir, c'est... On vient d'écrire une chronique radio, les gars. Et puis là, lui, il entend ses parents qui s'engueulent. Je t'avais dit qu'il était pas assez mature pour avoir une planète. Tu lui fais pas confiance pour ça qu'il n'arrive pas à se développer. C'est de ta faute. Et puis lui, il fait comme mes parents se disputent à cause de moi. Tu vois. Et c'est une pièce de théâtre qui s'appelle Le divorce des parents de Dieu. Et là, on retombe sur du Ruquier. Attends, on a tout fait. Chronique radio, tout. Oh là 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 là. Ah, je remets la question 30 secondes parce que sinon je vais oublier. Attends. Parce qu'il y a un peu de sérieux quand même. Si Colbert et Stewart se font virer, ils pourraient tellement faire le move comme Conan et faire un podcast plus YouTube. Ça va donner un peu la maison de retraite, non? Surtout moi, enfin, personne ne le sait quasiment, mais Jon Stewart, il a un podcast qui regarde. Toi? C'est vrai que c'est chouette. Toi? Ouais, mais tu le fais moins bien que moi, je crois. Si on se répartit les tâches, moi, je fais ça. Okay. Et moi, je mordis les lunettes? Ouais. Mais il a déjà un podcast et c'est pas vraiment méga intéressant. Et il a déjà eu un show juste avant son retour au Daily Show qui était pas vraiment intéressant, le truc sur Apple TV. Donc je sais pas si à un moment donné aussi on n'a pas fini d'écouter ces gars-là. Je les adore, vraiment, mais je sais pas. J'ai pas la réponse. Est-ce que tu dirais qu'avec le temps, tout s'en va? Avec le temps. Elle a commencé à chanter. Ah, je voulais faire une chanson, mais j'ai oublié laquelle. Non. Non? Ok. Ce sera pour la prochaine. Parfait. Est-ce qu'il y a des trucs que tu as envie de dire avant de finaliser? C'est parti dans tous les sens, hein, comme d'hab. Mais en fait, on n'a pas vraiment dit on revenait à quelle fréquence? On peut... Alors, sans que ça sonne comme une menace, on peut faire de l'hebdomadaire. Attention à vous, les gars. On est capable de le faire. Je vais compter jusqu'à 3. À ça, hein? Je suis à ça de faire de l'hebdomadaire. Ah oui, mais aussi, vu qu'on est en vidéo maintenant, moi, je voulais inclure des gestes. Un peu récurrents. 1h 9 minutes. Et tu m'as fait rire.
Comme quoi. J'ai pas perdu la main. Comme quoi. Still got it. Se donne gagnant toujours sur la balle. L'humoriste homéopathique. Il marche à petite dose. Des fois, ça marche. Mais ne parle pas trop de ça parce que sinon, on va attirer Jérémy Ferrari et on va nous saouler. Mais juste pour... Juste, je te montre le geste. Quand on a une opportunité qui est ratée, moi, j'aimerais ramener, là, ça va te passer sous le nez. Mais toi, tu veux revivre dans une BD de Quick et Flip, en fait. La magie derrière la magie, mec. Avec les flics avec des capes et les enfants qui font tourner les cerceaux. C'est ça, en fait. For the kids. Ouais, bien sûr. Est-ce que... Donc, on revient par semaine et la ouais, pardon. Est-ce que c'est un épisode 0 ou c'est l'épisode 1? On va partir sur du 1 parce que... Parce que c'est ça qui est déjà écrit devant ma face depuis 1 heure. Donc, ouais, aussi. Et si on part sur une saison où on s'arrête après 4, au moins ça fera 4. Et pas 3 et 1-0, tu vois. On peut pas se permettre. On peut pas se faire... Chaque minute... J'aime bien aussi. Le mec, il veut faire un épisode 0 à la 8e saison. C'est comme après, il se présente, ça fait 8 fois qu'ils sont dans sa série renouvelée, puis il fait genre, dis, j'ai une idée pour la saison 9, ouais, on commencerait pas avec le pilote. On peut pas perdre. On peut pas se le permettre. Non, mais ouais. On peut, mais... Oh, c'est perdu d'avance. Il te restait peut-être un mot-clé sur ta main pour terminer? Moi, j'avais reco, parce que j'ai envie de faire quelques recos, mais vraiment en une ligne à chaque fois. OK. Si ça te dit, si pas... Est-ce que, quand tu en as... Tu peux me dire quand c'est l'avant-dernier? Dans l'avant-dernière recommandation? Parce qu'après ça, je vais pouvoir te dire, et maintenant, dernier recours? Et ça facilite tellement de choses à l'alcool. En vrai. J'ai l'impression que mon corps encaissait mieux. Alors que non, hein, mais théoriquement, selon les docteurs, non. Physiquement, je peux vous dire que là, ce podcast, je le vis en Mach 5. Je sais pas c'est quoi cette vitesse d'avion. J'y connais rien, mais ma peau est comme ça. Moi, je connais juste le rasoir. Ouais. Voilà, je savais que t'allais le faire. Est-ce que tu dirais que t'es un peu assommé? Regarde, garde. Tu me regardes. Tu vas faire un machin genre. Je tiens à dire qu'on n'est pas complètement fou, parce qu'il y a quand même des gens qui ont l'air d'apprécier. Je vais quand même l'afficher à l'écran. Quelle alchimie. Merci Mélo. Parce que... Est-ce qu'il y a un point d'interrogation ou c'est un point d'exclamation? Parce que ça peut vraiment changer. Quelle alchimie? Les deux. Point d'interrogation, point d'exclamation. Mais de quelle alchimie vous parlez, en fait? Ça, c'est un autre bon titre d'épisode. Quelle alchimie? Point d'exclamation, point d'interrogation. Pas con. Ça va pas de la magie derrière la magie, mais... Deuxième. Je préfère. Quelle alchimie. Cet épisode vous passe sous le nez? Non. Moi, je pense que ça va revenir à la mode. Un jour, tu vas regarder Jurassic Park 46, puis ils vont faire « Hey, attention, hein, parce que si vous allez devant les raptors, votre bras droit... » Et là, tu vas faire comme... Arrête, je veux Saison 8, épisode 0.5. J'ai une petite anecdote sur Jurassic Park. Ça n'a rien à voir avec le podcast, mais c'est la fin du podcast, j'ai quand même envie de la raconter. J'ai été voir le dernier Jurassic Park à Bangkok, parce que j'étais là. C'était sur la route du vin? C'était... À un moment donné, ils nous ont dit « Arrêt cinéma », je trouvais ça bizarre. On s'est arrêté. Et il y a une bande-annonce pour les 4 Fantastiques, je pense. Et puis après, il y a une petite musique qui se lance, et toute la salle qui se lève, et qui mettent leurs mains comme ça. Hymne national. Et des photos du roi qui donne à manger à des gens, qui apparemment dans toutes ses actions de bienfaisance, de Thaïlande.
OK. Moi, je trouvais ça bizarre que ce soit le roi de Belgique et qu'il se mette à chanter les Et je me suis dit, bah, je connais ce gars, c'est le roi Albert. Et qu'est-ce qu'il fout là? C'est même plus lui le roi. C'est Philippe maintenant. Commence à huer tout seul dans la salle. Non, et en fait, c'est un truc en Thaïlande. Avant chaque séance, tu te mets debout et respect au roi. Et alors, c'est l'hymne national et il y a tous des textes Il y a ça que au très cinéma étranges. ou c'est dans toutes les activités? Genre, tu vas... Il y a des photos de lui partout, mais au cinéma, c'était interactif, quoi. C'est dommage, c'est que j'étais dans une salle 4DX et que je m'attendais à vivre ces actions de bienfaisance. À recevoir Tu du vois, popcorn sur la gueule. avec un peu d'air, d'eau, le siège qui bouge. Quand il te donne le paquet de riz, tu vois. Non, il n'y avait pas. Je crois que c'est passible de prison de se moquer du roi. Et je suis revenu en Belgique. Littéralement. Mais je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. Mais Tu t'avais promis de le faire et t'es le genre de gars qui, ses promesses, c'est rubis sur ongle. Arrête. Arrête. En fait, c'est ça le problème. Oh. Un compliment? Non, attends, merde. Je me suis trompé de message. Putain, c'est tellement drôle, par contre. Nous, une alchimie, haha. Demande aux autres podcasteurs si on a une alchimie. Non, attends, c'était ce message-là que je voulais afficher. Ce qui est pas faux. Et ça vient de quelqu'un qui a le mot cool dans son... Et c'est le meilleur épisode de tout podcast confondu, je crois. Moi, c'est ce que j'ai compris du message. J'ai envie de dire, ça vous ferme le clapet. Bon. Je suis fâché premier degré, en fait. Un jour, honnêtement, tu vas juste être disparu. Et les gens vont te dire, tu sais ce qui est arrivé? Ils vont dire, écoute l'épisode. Regarde, ça se voyait déjà sur son... Et alors, ils feront des zooms et mon image deviendra en noir et blanc et ils zoomeront sur moi comme dans un documentaire Netflix. En fait, le sequel de Comedy News Weekly, c'est un true crime podcast où on essaie de te retrouver. Cet épisode est mon origin story. Bon, c'est assez. Je pensais quand même faire une petite reco, vite fait. Il faut regarder la série Axe, qui t'a parlé de Late Show. Est-ce que tu vois, c'est quoi? Le parfum? Non, j'ai pas aimé non plus. Axe, H-A-C-K-S, c'est... J'ai vu des épisodes dans l'avion, mais genre j'ai vu saison 4, épisode 2, puis saison 3, épisode 9, donc j'ai pas tout compris. Ben, ça mélange un peu tout ce dont on a parlé aujourd'hui, vraiment, parce que c'est inspiré vaguement de la vie de John Rivers. Donc, on voit une meuf qui s'appelle Deborah Vance, qui est à Las Vegas, qui tourne et qui fait son petit truc un peu classique. Mais on lui dit, voilà, soit tu te renouvelles, soit on te dégage de cette salle où tu joues à Las Vegas depuis, je ne sais pas, elle est en résidence en fait. Et donc on lui colle une jeune arrogante et bisexuelle et tout ce qu'il faut. Et dit comme ça a l'air un peu oh là là, la série de woke. Et en fait, c'est absolument génial. Et au fil de la progression de la série, elles vont... Bon, c'est un peu tout le temps le même, c'est qu'elles se détestent, puis elles apprennent à travailler ensemble, et à la fin de saison, il faut un cliffhanger, donc elles se redisputent. C'est un peu le point négatif de la série, mais il y a une progression dans la carrière, c'est-à-dire qu'elle quitte vraiment Las Vegas. Et comme John Rivers, elle va essayer de se racheter son image, parce qu'elle a aussi un truc de téléachat où elle vend des bijoux, etc. Donc c'est vraiment, si vous connaissez John Rivers, c'est vraiment fortement inspiré. Et il y a aussi ce côté late show dans les dernières saisons où elle a enfin son late show. Et donc là, on est vraiment dans les coulisses de qu'est-ce que c'est un late show, comment on le prépare, comment tu réponds à la chienne qui te dit il faudrait peut-être inviter cette meuf-là, qui justement, comme tu parlais, fait des danses sur TikTok et elle est très cool et il faudrait la montrer. Ouais, mais pourquoi? Bah, parce qu'elle est très cool et elle fait des vues. Enfin bref, c'est vraiment, vraiment incroyable. Et là, il y a 4 saisons, ça a été renouvelé pour une 5e saison. Donc, c'est sur HBO Max, si je ne dis pas de bêtises. C'est un tout petit peu tout pompé à William Shakespeare, quelqu'un que j'ai découvert récemment, mais pour le reste, c'est vrai que ça a l'air assez chouette, quoi. Bah là, oui. Et ça, tu peux le placer à chaque épisode parce que ce sera vrai. Moi, les gens disent, tu me mets beaucoup de temps à préparer les épisodes. J'ai ma liste. Tu m'as quand même dit, je suis là dans 5 minutes. J'ai attendu
Et j'étais tellement paniqué que je t'ai envoyé un point d'interrogation, genre. Écoute, je, ça a été plus long que prévu, me brancher. Et pour l'instant, on a l'air pro. Toi, je vois que tu as installé des lights et tout. Moi, je vais pas te mentir. C'est pas mes lights, c'est mon salon. Quelqu'un qui dit c'est cool la vidéo, on voit les eye rolls d'Anthony au lieu de uniquement les entendre. Ouais. C'est ça l'avantage. C'est l'avantage. Un des avantages. Mais donc, je trouvais que mon ordinateur était un peu trop bas et j'ai dû chercher un accessoire pour le rehausser. Et je vais pas te mentir, c'est une passoire. Donc, autant ton décor, franchement, on dit comme ah oui, ils ont évolué depuis le temps. Moi, j'ai une casquette qui cache un bouton, puis je suis sur une passoire. C'est où j'habite. Mais il n'y a pas d'autres pièces que ça. Il y a juste une chambre, mais c'est tout. Donc on a besoin d'argent. C'est ça qu'on essayait de vous dire en fait de base. Depuis le début, on a suffisamment tourné autour du pot. D'ailleurs, on va entreprendre une tournée de podcasts. Au final, pour vous, il y aura une vidéo comme le roi de Thaïlande où on vient récupérer vos dons. C'est tellement drôle. On parle beaucoup de gens qui donnent à la charité. Tu sais, nous, vraiment, main sur le cœur. Ça me touche. Ça me touche. Putain, mais on va essayer de faire de la moula, comme on dit dans le jargon de même. On va d'abord essayer de revenir un petit peu régulièrement. Ça, si le format vous convient, etc., dites-nous quoi. Ce sera disponible en audio aussi, évidemment. Et je pense que voilà, si ça continue, on peut... On termine peut-être avec une question du public. La meilleure question. Vous avez 30 secondes et pendant ce temps-là, Anthony va meubler en racontant sa route du vin. Elle a été courte, hein. C'était un vin, un verre, basta. Ah oui. Ah oui. C'était un chemin. Le chemin du vin. C'était le cul-de-sac du vin. C'est qu'on t'amène dans une ruelle, tu bois un verre, puis tu te casses. Bon. Est-ce que tu as sélectionné, Anthony, la question du jour? J'ai pas de question, je vois pas... Honnêtement, je pensais juste que t'allais m'envoyer chier. Et tu attends. Ah non, pas du tout. Je pensais que tu allais dire, mais non, qu'est-ce que tu fais? On arrête. Et je te vois faire, j'attends les questions, mais... Je regarde un peu si j'ai raté des trucs au début, et j'en ai raté. Une question. Ça fait quoi d'avoir enfin réussi à mettre fin à la carrière d'Adrien Méniel? Mais pour nous, on s'est trompé de cible. Oui, c'est pas lui qu'on voulait. Lui, on aime bien. Ouais. C'est l'autre. C'est l'autre. Ah oui, et d'ailleurs, je t'ai déjà montré mon imitation de Flaubert. Vas-y. Check bien ça. Il a pas de lunettes, Flaubert. Evil Dead. Bluffant, hein? Oh, bordel. Il y avait un running guy qui me faisait beaucoup rire dans le Floodcast, c'est que Adrien Méniel disait tout le temps que Flaubert avait un gros nez, et ça m'a fait penser à un autre truc. Vu que... Bon, déjà drôle, rien que ça. Mais vu que Thierry Ardisson est mort, sur TikTok, je vois beaucoup de best-of de Baffy. Et 3/4 a très mal vieilli, mais il y en a une qui est plutôt récente, je crois. C'était quand il faisait Salut les Terriens. Elle sort de nulle part. Elle est totalement gratuite. Elle me tue de rire. Et surtout, elle est pas méchante, donc elle vise pas quelqu'un. Il y a Robert Charlebois qui est à côté de lui. Ils reviennent d'une coupure pub et il dit juste « Robert, retire ton nez, les enfants sont partis. » Et c'est totalement gratuit. Jesus. Et il y a surtout le caméraman qui revient 3-4 fois sur Ramsey, qui est mort de rire parce que ça vient de nulle part. Quelle horreur. Ne reviens pas sur ton beef avec Baffy.
Tu sais qu'une carrière était horrible quand le montage pour montrer tes meilleurs moments, je le regarde puis je fais comme fuck me. Mais celle-là, elle est drôle, je suis désolé. Bon, on va s'arrêter là. Mais quelqu'un a dit, c'est exactement ça à quoi ressemble Reflop. Voilà. Ce truc d'afficher les commentaires, c'est parfait. Hein. Mais il faut pas oublier un truc, c'est un peu facile d'imiter les gens comme ils ressemblent vraiment. Moi, je les imite comme ils pourraient ressembler. C'est là ta force. Il faut... T'es un peu comme Marc-Antoine Lebray, tu vois, qui fait des imitations, mais on reconnaît pas. Toi, tu fais pareil, mais physiquement, quoi. C'est là qu'on voit que la boucle est bouclée, je suis reparti dans de la haine. On a fait un meeting où on s'est dit, Anthony, on va parler que des gens qu'on aime bien. Ouais. Moi, j'ai parlé de Conan et John Rivers, j'ai fait le tour. Le reste, c'est du domaine du privé. Enfin. Parmi les gens que vous connaissez, il y avait ces deux-là. Bon, ben écoute, ne manquez pas. C'est pas mal comme ça. Tu ressembles à Chris Elliott dans Scary Movie 2. J'aime bien, la lumière me tape juste, tu sais, où on se dit comme, oh, pas facile. On dirait que je mets une crème hydratante Nivea, tu sais. La prochaine fois, mets de la lumière sous la passoire et ça fera effet disco ball. Non, on arrête là maintenant. Hey, merci. Salut tout le monde. Ciao.